Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter ma pile à lire du mois de mars. Donc si vous voyez P-A-L dans le titre, c'est sens que P égale pile, A égale A et L égale lire. Je précise parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas tous les termes, abréviations, etc. etc. Donc voilà, on a point fond, c'est pas grave. En fait c'est la première fois que je fais ça, que je m'impose des livres à lire. Enfin, imposer, je fais selon mon envie quand même. Il y en a deux sûrs et certains, je me les mets parce que je suis obligée, ça fait partie de mes challenges de l'année. Mais sinon, le reste, on va dire, c'est des ajouts que je pense lire. En fait, ma pile à lire commence à quand même bien grandir. Je sais que c'est rien comparé à d'autres booktubers qui ont des piles à lire de 100, 200, 300 livres. Moi, j'en ai à peu près 40, enfin moins que 40. Et moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, il est temps que je m'y mette en fait. Et donc, je vais commencer par vous présenter donc ma lecture en cours. Comme ça, comme ça fait partie de ma pile à lire, je la présente. Donc il s'agit donc de Le Cercle de Bernard Minier. Et donc dans cette histoire, on va suivre toujours le commandant Servaz qu'on retrouve pour commencer dans Glacé, que j'ai présenté précédemment dans un update lecture. Ça devait être le 6, je pense. Et on va toujours suivre donc Martin Servaz dans une autre de ses enquêtes, qui cette fois-ci va... en fait, je pense qu'elle va être en concordance avec la première, mais je suis pas très sûre, donc je vais pas... Comme je suis arrivée qu'aux page 245, je pense, je vais pas non plus m'avancer trop loin dans le truc, mais je pense. Ensuite, ça sera là directement ma lecture après Le Cercle, même si un thriller par mois, c'est mon but principal, mais de toute façon, j'en ai d'autres derrière au cas où. Donc, il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King. Et c'est en fait, comme vous saviez déjà, si vous avez vu un update lecture, un book haul, je sais plus lequel, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Ça devait être le premier, je pense, sinon ça sera le deuxième. J'ai déjà Carnet Noir, mais avant de dire Carnet Noir, il faut lire Monsieur Mercedes, et donc j'ai acheté Monsieur Mercedes, qui sera ma prochaine lecture. Et comme j'adore Stephen King, voilà quoi. En fait, si je pouvais m'acheter tous les livres de Stephen King, je le ferais, clairement. Mais je crois que le portefeuille ne suivrait pas. Et la carte bleue non plus. Mais bon. Alors ensuite, j'ai mis quand même 2 romances parce que je me dis, sinon, voilà quoi. Donc c'est le seul grand format qu'il y a là-dedans. Donc c'est Endless Love de Cecilia Tan, donc chez Hugo Roman, dans leur collection New Romance. Et donc oui, dans Monsieur Mercedes, comme c'est du Stephen King, j'ai pas lu la 4ème de couverture, donc je sais pas ce qui se passe dedans. C'est Stephen King, j'y vais les yeux fermés en fait. Et donc là, on va suivre l'histoire de Karina qui un jour va croiser un client dans le bar où elle travaille. Et de là, il va arriver un jeu érotique entre eux, etc. Et c'est le premier tome d'une trilogie. Donc voilà, on verra la suite, ce qu'il en est. Et donc, je me suis également mis La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est le livre d'où est tiré la série de Handmaid's Tale. Je crois que c'est ça, c'est écrit là de toute façon. Ouais, de Handmaid's Tale. Et en fait, si je veux lire le livre, c'est simplement pour pouvoir regarder la série, même si pour l'instant j'ai énormément de séries en cours, que j'ai énormément de retard à rattraper. Bon, c'est pas grave. Et donc là-dedans, on va suivre donc Defred, qui est servante écarlate parmi d'autres. Et donc en fait, elle met son corps au service du commandant et de l'épouse. Parce qu'il faut savoir que là-bas, en fait, la fécondité, donc le fait de pouvoir tomber enceinte, c'est très rare. Et seuls les servantes écarlates ont la possibilité de tomber enceinte. Donc elles mettent leur corps à disposition de nobles, de gens riches, pour qu'eux puissent avoir des enfants. Ouais, c'est ça qu'on va suivre. Donc voilà. En fait, ils disent toujours que c'est... J'ai toujours dit que j'aurais pas de classique, mais je viens de voir derrière que devenu un classique de la littérature anglophone. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est juste parce que je vais pouvoir regarder la série. Donc, si jamais je lis 1 ou 2 classiques sur ma vie, je vais pas en mourir, quoi. Puis ça fait pas de mal non plus. C'est pas comme si je lisais du Voltaire ou des trucs comme ça. Donc, ensuite, je me suis mis Calendar Girl de janvier. Celui-là, sûr et certain, je vais le lire. Parce que comme il est sorti au mois de janvier et qu'on est déjà au mois de mars,
Je sais que j'attendais d'avoir au moins 1 voire 2 mois d'avance sur les livres avant de les commencer. Donc là, je vais pouvoir les commencer. Et je vous dis, si je sais lire février en même temps, je lirai février en même temps. Comme ça, le mois prochain, je pourrai lire mars, etc. Ça me fera finir au mois de janvier 2019 à peu près. Et donc, en fait, dans cette histoire-là, on va suivre Mia, qui vit à Las Vegas, pardon, avec son père et sa sœur. Et un jour, elle va voir que son père est un joueur compulsif. Un jour, il va perdre 1 million de dollars et de là, elle va devoir trouver une solution pour rembourser la dette de son père qui n'en est pas capable lui-même. Et on va suivre tout ça. Donc en fait, c'est marqué 12 villes, 12 hommes, 12 mois. Donc en fait, chaque mois, elle va se faire escort girl pour un homme en particulier dans une ville. Et chaque fois, elle va déménager, etc. Et j'en ai beaucoup entendu parler quand c'était chez Hugo Roman. Donc je me suis dit, comme c'est sorti chez le livre de poche, voilà quoi. Ensuite, celui-là, c'est vraiment pas sûr que je le lise parce que je le repousse depuis mois de septembre ou octobre quand même. Donc voilà, je le repousse. Et celui-là, c'est si vraiment j'ai pas le temps de le lire, tant pis quoi. Ce sera peut-être pour le mois d'avril, mais donc je vous le montre quand même, mais c'est pas sûr. Donc c'est Hunger Games, la révolte de Susan Collins. Donc le 3e et dernier tome de la saga que j'ai toujours pas lu et que j'aimerais bien terminer en 2018. Comme ça a été dit dans ma vidéo des sagas en cours. Là-dedans, on va toujours suivre Katniss, qui... Donc, si vous connaissez la saga, vous savez que dans le tome 2, elle s'est révoltée contre le Capitole. Et de là, dans le 3, on va suivre la révolte totale, quoi. Donc, elle va chercher après Pita, etc., etc., etc. Si je me souviens bien du film, parce qu'en plus, je crois qu'en film, j'ai vu que le 2 dernier. Oui, donc ça. Non, je crois que j'ai vu le 2, le 3 partie 1, le 3 partie 2, mais le 1, j'ai jamais vu. C'est pas grave. C'est juste qu'en fait, j'avais été voir au cinéma le 3 partie 1 avec mon copain. De là, je lui ai dit, j'ai jamais vu le Hunger Games. Donc, j'ai vu le 2 après avoir vu le 3 partie 1. Et j'ai jamais regardé le 1 non plus. Enfin, si, j'avais commencé, mais je me suis endormie devant. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Si je vais essayer de le lire ce mois-ci, il y a mon chat là en fond. Ma chaussette! Ouais, je reste amour! Oui, mon chat s'appelle Chaussette. Et alors? Ça fait du bien de voir le chat en vidéo et pour une fois pas le chien quoi. Voilà, donc si je sais le lire, je le lirai, sinon c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est ce que je vais vous présenter là, qui fait partie de mon deuxième challenge de l'année. Donc il s'agit donc du tome 3 d'Harry Potter. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et comme on est déjà le 14, enfin moi je tourne, on est le 13, mais sortira le 14. Ah oui, donc le mercredi 14, il serait peut-être temps que je m'y mette en fait. Donc je pense qu'après Stephen King, ça va être ça. Parce que je vais pas avoir le choix, il faut que... Déjà que je mets beaucoup de temps à lire Le Cercle, alors que d'habitude mes livres, il faut même pas... Il faut moins d'une semaine. Donc il faut que je m'y mette absolument, absolument, absolument. Et je vais vous en présenter un dernier. Mais comme c'est un thriller, je me dis que c'est comme Hunger Games en fait. Si j'arrive pas à le lire, ça sera pour le mois d'avril, et puis c'est pas grave. Ça sera mon thriller du mois d'avril. Donc, il s'agit donc de Sans un mot d'Arlan Coben aux éditions Pocket. Et donc, ça fait quand même longtemps que je vais découvrir Arlan Coben parce que, en fait, c'est comme Guillaume Musso. J'aimerais bien découvrir Guillaume Musso, mais j'ose pas en fait franchir le pas d'acheter un livre de Guillaume Musso pour voir. Parce que j'entends que du bien d'Arlan Coben, Guillaume Musso, etc., etc. Et puis, il faut dire, c'est des auteurs français, je crois. Donc, ça fait toujours du bien en fait de le découvrir. Ah non, Arlan Coben, il est américain, j'ai rien dit. Donc voilà, mais je sais bien que voilà, des auteurs de thrillers comme ça, en fait j'étais trop longtemps focalisée sur Stephen King. Puis cette année-ci j'ai découvert j'ai découvert Franck Tillier, Bernard Minier, là je vais découvrir Arlan Coben, Maxime Chatham également. Donc je me dis, c'est toujours bien d'élargir sa culture au niveau des thrillers, quoi, pas rester focalisé. Enfin là je crois qu'en fait Bernard Minier, tous ses bouquins vont rejoindre ma bibliothèque. Parce que déjà là, vu comment j'ai adoré Glacé, que je suis à fond dans le cercle, je pense que Nuit qui vient de sortir, Une putain d'histoire également, va rejoindre ma pile à lire bientôt. Et l'autre, je sais plus c'est quoi l'autre, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je me suis prévu celui-là et ça sera comme celui-là en fait si je sais pas le lire. Donc ceux-là, c'est à voir, sinon ça sera au mois d'avril, vous les reverrez au mois d'avril. Enfin je sais pas si je m'imposerai
si je m'imposerais des livres au mois d'avril, c'est juste que là, en fait, j'ai regardé ma pile à lire, je me suis dit, ouais, non, mais faut que tu t'y mettes, quoi. C'est pas uniquement, en plus, les livres les plus anciens de ma pile à lire, donc comme celui-là, ben, je les lis pas, quoi. Alors que si je les ai, si je les ai achetés, c'est parce que j'aimais bien, quoi. Ça parce que ça me tentait, et pour finir, je les lis pas. Bon, je sais qu'il y en a un, je pourrais pas le lire maintenant, parce qu'il faut un premier tome, et que j'ai pas le premier tome, que j'arrive pas à le trouver. Mais sinon, donc ceux-là, je vais pas les remettre dans mon tiroir. Voilà, je vais les mettre autre part. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous savez, je publie les vidéos au fil de mes envies. Et celle qui devait sortir donc ce dimanche-ci, le 11, en fait, j'avais pas envie de la sortir. Elle est tournée, donc elle sera publiée le... dimanche prochain, le 18, tout simplement. Voilà. Je vous dis pas c'est sur quoi, mais ça sera pas sur les livres. Voilà. Ça sera un peu personnel, donc un peu, beaucoup, très personnel. Mais voilà. Et donc moi je vous dis donc à dimanche. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour retrouver... Je vous listerai tous les livres en barre d'infos, donc je mettrai pas de lien pour aller retrouver sur Amazon. Mais dans tous les cas, je vous listerai tous les livres que je vais lire en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir dans mes updates lecture si je m'y suis tenue ou pas. Voilà. Et donc moi je vous dis à dimanche. Bye bye.